Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous apprécierez ce petit moment en ma compagnie. Aujourd'hui on est mardi, il est un peu plus de 13h et il me reste pas beaucoup de temps avant de reprendre le travail. Donc je voulais en profiter pour vous parler de ma dernière lecture, enfin ma 1, 2, 3 de ma lecture en cours, je vais y arriver, qui est La Mélodie du kangourou de Laure Manel. Donc ça c'est la version poche chez Livre de Poche. Je l'ai dans ma palle depuis très longtemps, au moins 2 ans si ce n'est 3. Et vous savez, si vous avez vu mon vlog précédent ou que vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé un petit peu. Je souhaitais cette année me lancer un challenge et donc lire des romans qui sont dans ma palle depuis un certain temps. À vrai dire depuis plus d'1 an. En fait j'achète souvent des romans. Et il y en a qui sont dans ma palle depuis très longtemps alors qu'ils me faisaient très envie au moment où je les ai achetés. Et donc j'ai eu l'idée de me lancer ce petit challenge pour sortir des romans de ma palle. Je suis sûre qu'il y a plein de pépites qui m'attendent et donc je voulais en profiter pour les lire. Voilà. Donc ça c'est le premier roman que j'ai choisi pour ce mois de février. Donc dans l'idée je vais en choisir un par mois. Ça devrait pas être trop contraignant et peut-être à un moment j'augmenterai et j'en choisirai 2 par mois. Mais là pour le moment je me fixe 1 par mois, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça c'est celui pour le mois de février. Donc je l'ai commencé hier, j'en suis à la page 80 sur 360 à peu près. Ça se lit très vite parce que les chapitres sont très courts. Ils font 4-5 pages maximum, pas beaucoup plus. Dans l'idée, alors l'histoire du... Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, 4-5 pages. C'est hyper triste comme histoire. On va suivre... comment il s'appelle? Antoine. On va suivre Antoine et Raphaël, sa femme, qui vont avoir un enfant. Raphaël est enceinte et elle est aux anges, enfin les deux sont contents et enthousiastes à l'idée d'accueillir un nouveau membre dans la famille et d'avoir cet enfant. Sauf que l'accouchement ne se passe pas comme prévu et Raphaël décède pendant l'accouchement. Donc ça se passe dans les premiers chapitres. Page 20, donc je vous spoil rien. Bref, donc Raphaël décède pendant l'accouchement. Et Antoine va devoir faire face à une situation qui est un peu compliquée, c'est-à-dire, il se retrouve veuf, comme ça, de façon brutale, et en même temps, il doit découvrir la paternité, parce que cet enfant est son premier enfant. Donc ça fait beaucoup d'émotions à gérer, c'est une situation très compliquée parce qu'il doit faire face à son deuil de sa femme, qui est morte dans un moment où, normalement, ce moment-là n'est que joie et bonheur, donc tout est compliqué en fait, il ne s'y attendait pas du tout, c'était pas du tout prévu, tout s'annonçait très bien et au final non parce que voilà, il s'est passé quelque chose de très rare et qui a eu une conséquence tragique. Et donc là, Antoine va devoir faire face à ça. Donc heureusement que sa mère peut l'aider et l'aide avec l'enfant, sauf qu'il n'arrive pas à aller vers cet enfant et à la prendre dans ses bras, à lui montrer, à lui donner de l'attention, à s'en occuper tout simplement. Et il n'y arrive pas parce que pour le moment il fait encore face, il est encore, comment on dit, face à son deuil quoi. Enfin vous voyez, je sais pas si c'est ça l'expression. Et donc voilà, donc pour le moment c'est ce qui se passe dans les 80 premières pages. Il va reprendre le travail très rapidement parce qu'il en a besoin. Sauf que sa mère ne peut pas continuer à s'occuper tout le temps de cet enfant et donc il va engager une nounou à plein temps pour s'occuper de l'enfant. Donc pour le moment on en est là. J'aime beaucoup la plume de Laure Manel. Je trouve qu'elle est... elle nous embarque complètement dans la vie de ses personnages. Et l'histoire est tellement touchante pour le moment et je pense qu'il y a moyen de passer par plein d'émotions en lisant ce roman. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Je pense que je n'ai plus beaucoup de temps pour lire, il me reste à peine 5 minutes. Donc je vais quand même grappiller un petit chapitre ou 2
Et puis ensuite, je reprendrai ce soir. Voilà. Allez, des bisous. Hello, hello tout le monde. On est mercredi. C'est la fin de journée. J'ai fini de travailler. Et je voulais en profiter. J'ai reçu des choses aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça. Et j'ai également acheté un livre quand j'étais aux courses. À midi. Donc, tac tac tac, je commence par quoi? Je commence par celui-ci. Celui-ci, vraiment trop cool. Alors, j'ai pas tout ouvert, donc désolée pour le bruit. Je suis vraiment désolée. Et attention! Oh, trop bien. Oh, c'est trop bien. Attendez, ça, je vais mettre de côté. Vous êtes prêts? Et voilà. Le 5e tome, ouais c'est ça, le 5e tome des enquêtes d'Anna Swensen, écrit par Joanne Fluck, je ne sais pas comment on dit, et ce tome s'appelle Meurtre et Cupcake au caramel, et il sort, je crois, là courant du mois, je crois que c'est ça. Donc j'ai trop hâte, je vais pas lire le résumé parce que j'ai peur que ça spoil un petit peu les tomes précédents. Moi j'ai terminé le tome 3 comme je vous disais dans mon vlog précédent. Il me reste encore le 4 à lire avant celui-ci et j'espère pouvoir le lire la semaine prochaine. Vraiment j'ai trop hâte, comme ça la semaine suivante j'attaque le tome 5. Et dans le livre il y avait un petit marque-page trop mignon. Regardez-moi ça. C'est pas trop mimes? Il y a un truc qui se passe avec Noël, qui se prépare. Il est marqué « Anna Swensen sera de retour dans les librairies dès l'automne 2022 ». Ça, je suis sûre, c'est un tome avec qui se passe pendant les fêtes de Noël. Oh, trop mignon. Ça me manque déjà Noël. Donc ouais, je suis trop contente. Vraiment trop. J'aimerais bien lire le résumé, mais j'ai pas envie de le lire parce que j'ai peur que ça spoil. Donc je vais être sage. Et une autre réception des éditions Cherche Midi, qui me tentait beaucoup aussi, c'est Americas, ou America, avec un S, je sais pas, comme vous voulez, qui est un roman écrit par les auteurs d'Alabama 1963, que j'ai par là. Il est là. Il y a un truc qui est tombé, mince. Vous savez, ce roman, on l'a vu passer partout. Et pour plein de monde, ça a été un énorme coup de cœur. Donc, c'est les mêmes auteurs et c'est le nouveau roman. Il fait combien de pages? Alors, je sais plus quand est-ce qu'il sort. Parution, ah oui, ce sont des épreuves non corrigées. Donc, parution le 10 mars 2022. Trop bien. Donc, il sort dans un peu plus d'un mois. Donc, ça, c'est trop bien. Ça me laisse un peu de temps pour le lire aussi. Mais par contre, il est pas très long. Il est, j'ai l'impression, moins long que leur roman précédent. Ouais, il fait moins de 300 pages. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme ça, il se lira vite. Je vous lis le résumé. Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an, Kemi est sans nouvelles de sa grande sœur partie tenter sa chance au manoir Playboy à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis seule. Dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate, et traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route d'individus singuliers, vétérans, couple en cavale, hippies de la dernière heure, un Bruce Springsteen, encore débutant, mais aussi une certaine Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama. Dans ce deuxième roman, les auteurs d'Alabama 1963 convoquent sur la route l'Attrape-Cœur, le Magicien d'Oz ou encore Alice au Pays des Merveilles pour un road trip initiatique, sensible et original, une ode à l'amitié et à la liberté. Ludovic Manchette et Christian Niemiec ont remporté une dizaine de prix littéraires pour leur premier roman. Ils sont aussi traducteurs de dialogues de films essentiellement américains. Ils se partagent entre Paris et la Bretagne. Trop bien. Il a l'air trop bien. Il y a plein de dialogues. C'est assez aéré. Je pense qu'il doit se lire vite. Il y a plein de dialogues. Je pense qu'il est trop bien et je pense qu'il se lit très vite. Voilà, ça pour cette... je bégaye.
Je raconte n'importe quoi. Donc ça, c'était les deux parutions, les deux réceptions. Je vais y arriver. Donc ça, c'est... Donc ça, c'était les deux réceptions de Cherche Midi. Il y a tout qui tombe, c'est une catastrophe. Merci beaucoup, Cherche Midi. Je suis trop contente. Et ça m'intrigue trop. Ça m'intrigue. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mes petites réceptions. America, je pense que je vais le lire à la fin du mois. Pas tout de suite. Je pense que je vais me le garder pour la fin du mois. J'ai d'autres trucs à lire avant. Donc ça, je pourrais pas lire tout de suite. Et Meurtre et Cupcake au caramel. Je pense le lire dans 2 semaines. La semaine prochaine, je lis le 4 et la semaine suivante, je lirai le 5. Je pense que je vais faire comme ça. Et donc, ce que je me suis acheté... Oh là là, il y a tout qui tombe. C'est n'importe quoi. Je me suis acheté un roman de Primo Levi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Dépôt légal juillet 2021. Je ne sais pas quand est-ce que le... Attendez, j'essaie de retrouver un peu d'infos sur ce roman. En fait, j'ai lu le résumé, ça me tentait bien. Donc, je l'ai pris. C'était pas plus compliqué que ça. Ah oui, ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Je connaissais pas du tout, à vrai dire. Ouais, non, ça date pas du tout d'aujourd'hui, en fait. En fait, je ne connaissais pas du tout Primo Levi. Vraiment, je découvre, je vais complètement découvrir cet auteur. Mais j'aime bien aussi découvrir des auteurs. Donc, j'ai un peu hâte. Je vous lis le résumé. Donc, celui-ci, c'est Si c'est un homme. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, d'après ce que j'ai compris. Je vous lis le résumé. On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste. On est convaincu d'en savoir au moins autant. Et convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, quelquefois devant Pardon. Excusez-moi. Je recommence. On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste, on est convaincu d'en savoir au moins autant, et convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, quelquefois devant l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'est que l'on n'a pas encore entendu Lévi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peu l'ont prouvé aussi bien que Lévi, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. Angelo Rinaldi. Ce volume est aussi important que la Bible. Un livre fonda une religion humaniste il y a des millénaires. Un autre livre raconte la fin de l'humanité au XXe siècle. Frédéric Beigbeder. Je sais pas comment on dit. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Enfin, ça a l'air bien. Ça a l'air triste et... Ouais, ça, enfin, en même temps, c'est difficile de dire qu'un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale est bien. Mais vous m'avez compris. Par contre, c'est dense, hein. Enfin voilà, donc c'était l'occasion de découvrir l'auteur que je ne connaissais pas. J'ai un peu traîné dans les rayons de la librairie, enfin c'était aux courses, donc c'est l'espace culturel des courses. J'ai un peu traîné dans les rayons. J'ai tout le temps du mal à trouver des choses, des livres dans ce supermarché parce que les auteurs sont pas hyper bien rangés, je trouve. J'ai trouvé des auteurs français dans la littérature étrangère. On trouve des auteurs... Enfin, c'est vraiment... c'est pas très bien rangé. Donc du coup, j'évite d'aller acheter des livres là-bas. Mais de temps en temps, ça me fait plaisir d'aller d'y faire un tour. Dans cet espace-là, du moins. Enfin, sinon, quand j'achète des livres, c'est pas là-bas que je fais. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui rejoignent ma bibliothèque. Là, il est bientôt 18h. Le dîner est déjà prêt, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, je vais peut-être aller faire des crêpes. Ouais, je vais peut-être aller faire ça. Peut-être faire des crêpes.
On a bien envie de crêpes. Donc voilà. Donc je vais peut-être passer ma soirée, enfin passer ma soirée, c'est un bien grand mot. Passer un peu de temps à faire ça. Et puis ensuite, je reprendrai ma lecture. Voilà pour aujourd'hui. Et puis, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. Hello tout le monde, on est jeudi après-midi, là je suis en pause donc j'en profite pour vous faire un petit update. J'ai terminé hier soir ma lecture en cours qui était La mélancolie du kangourou de Laure Manel. J'ai bien aimé cette lecture, je trouve que c'est une lecture qui est très touchante et c'est une très belle histoire. Donc comme je vous l'expliquais, on va suivre Antoine qui est marié à Raphaël, sa femme donc. Ensemble, ils vont avoir un enfant, Lou. Donc, lors de ça se passe au tout début. Hein. Donc, Raphaël découvre qu'elle est enceinte et donc tout le monde est content, tout le monde est rempli de joie. Et pendant l'accouchement, il va se passer une tragédie. Raphaël va subitement... il y a quelque chose qui va mal se passer et très rapidement, elle va perdre connaissance et les médecins n'arriveront pas à la réanimer. Ça se passe dans le premier chapitre, je ne vous spoile rien. Par contre, l'enfant survit, et donc c'est une petite fille qui s'appelle Ralou. Antoine, donc le papa de Lou, là il vit un moment terrible, c'est-à-dire qu'il a la combinaison de deux sentiments qui sont complètement à l'opposé, l'un le deuil de sa femme, l'autre la joie de rencontrer son premier enfant et d'avoir son premier enfant. Et donc là, il est confronté à deux sentiments très très différents. Et donc, il va avoir du mal à gérer tout ça. Il va vouloir faire face à son deuil, le deuil de sa femme, et ce qui principalement prend le dessus sur toutes les autres émotions, à tel point qu'il n'arrivera pas à s'occuper de sa fille, il n'arrivera pas à la regarder parce que au début, il la voit un peu comme la raison pour laquelle sa femme est décédée. Il lui remet un petit peu les causes dessus, les causes dessus et ouais, c'est assez compliqué pour lui de gérer le tout. Et ensuite, donc il va avoir l'idée d'engager une jeune femme pour s'occuper de Lou à temps plein. Un espèce de contrat de jeune fille au pair. Et donc cette personne va finir par venir vivre avec lui dans la maison et s'occuper de Lou tout le temps parce que lui, très vite, il va vouloir reprendre le travail et revenir dans son quotidien et oublier un peu, essayer de passer à autre chose et voilà. Et donc c'est cette jeune femme qui va beaucoup s'occuper de Lou, à tel point que ça sera pour cette petite fille la seule figure maternelle qu'elle va avoir. Et donc ensuite il va se passer plein de choses, on va vraiment suivre Antoine dans cette complète résilience où il va essayer de survivre à ce deuil en même temps. Donc il va passer par vraiment plein d'étapes. Toutes les étapes du deuil à vrai dire, mais en fait toutes les étapes non pas tout à fait, parce que comme je vous disais hier, il y a pour moi certaines étapes du deuil qui sont pas très bien représentées dans le roman, où on en parle mais très peu et beaucoup moins que d'autres. Donc je suppose, après je sais pas trop, mais je suppose que dans la vraie vie c'est aussi un peu comme ça, on peut pas schématiser le deuil et en faire une science exacte, chacun le vit à sa façon. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de vrai quoi là-dedans, on peut pas tous vivre le deuil de la même façon. Mais pour moi, il y a certaines étapes où j'aurais peut-être préféré qu'on développe un peu plus, mais c'est pas non plus très dérangeant au final. J'ai trouvé que la plume de Laure Manel était très très belle et la façon dont elle a écrit ce roman où il y a plein de chapitres, donc je vous le disais hier, hein, les chapitres sont très très courts, ils font quelques pages à peine. J'essaye de retrouver, le dernier chapitre c'est le chapitre 68, c'est à la page 366, donc il y a vraiment beaucoup de chapitres, ce qui fait que la lecture elle est assez rythmée et on va un peu droit au but à chaque fois. Dans chaque chapitre est une étape et on va un peu droit au but, et ça c'est vraiment plaisant parce que c'est un roman qui est déjà difficile d'un point de vue au niveau des sujets qu'il aborde, et le fait que
on avance un peu rapidement, entre guillemets, parce que, enfin, quand je dis rapidement, c'est que il n'y a pas de longueur dans le roman. Par contre, les sujets sont vraiment traités et on suit vraiment Antoine dans sa peine et dans sa reconstruction, dans sa résilience. Et ça, je trouve qu'elle l'a extrêmement bien décrit et montré. Et enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très beau et très bien maîtrisé, du moins. Et puis voilà, enfin moi je suis quand même assez ravie d'avoir sorti ce roman de ma palle. Après la fin, je m'y attendais énormément. Enfin, je vous en avais parlé, je le voyais venir un peu, je le voyais venir gros comme une maison et je me suis pas trompée. Mais en même temps, dans ce genre de roman, est-ce que vraiment il y a un espèce de suspense qui se met en place où on sait pas trop où est-ce qu'on va? Non, non. Enfin, oui, ça peut arriver dans certains romans, mais bon, dans la majorité, on sait très bien comment ça va se finir et c'est pas grave, on aime bien parce qu'on aime bien aussi les histoires où à la fin tout n'est pas drame et j'ai trouvé vraiment ça très beau. On découvre des personnages avec une personnalité et une force de caractère, une volonté de vivre et de survivre qui est très forte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trouvé vraiment que c'était une très très belle histoire, vraiment très très belle. Et je suis vraiment ravie de m'être lancé ce challenge cette année parce que ça me permet de découvrir, enfin du moins ce premier livre que je découvre, qui était dans ma palle depuis, je vous l'ai dit, peut-être au moins 2 ans, 3 ans même. Ce roman, je savais qu'il pouvait me plaire au moment où je l'ai acheté, je m'en doutais très bien. Et puis le fait qu'il y soit, j'avais même oublié que j'avais. Et je suis vraiment ravie de l'avoir sorti et d'avoir découvert cette histoire parce que c'est vraiment une histoire qui va me marquer. C'est pas quand même, ça sera pas un coup de cœur, hein. C'est pas un coup de cœur, mais par contre c'est une histoire qui vraiment va me marquer, indéniablement, ça c'est sûr. Donc voilà, La Mélodie du kangourou. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu parce que c'est une très très belle histoire, je me répète. Et donc voilà, donc ça c'était pour ma lecture que j'ai terminée, je vous ai dit hier soir, mais non je crois que... Non, je l'ai terminée ce matin en prenant mon café. Donc non, c'est ce matin que je l'ai fini. Voilà, et donc à midi, j'avais quelques petites minutes. Et donc j'en ai profité pour commencer ma nouvelle lecture, qui est Une fille comme il faut de Jasmine Darznik, qui est celui-ci. Donc qui est paru aux éditions Hauteville. Pour le moment, j'ai lu, je peux pas vous dire si j'aime ou pas. J'ai lu 20 pages. C'est pas énorme, hein. J'ai lu même pas un chapitre. J'ai lu le prologue et le début du premier chapitre. Pour le moment, je sais pas quoi vous dire. C'est bien, mais il y a pas d'histoire en fait. Pour le moment, c'est le tout début, donc enfin il y a quand même une espèce d'intrigue qui commence à se mettre en place, hein. En fait, on va suivre une jeune femme. C'est comment son nom? Attendez, j'essaie de retrouver mes petits. Comment elle s'appelle cette jeune fille? Bref, il y a une fille, je sais plus son nom, je retrouve pas son nom. Jasmine, bah voilà, tout simple. Qui un jour est appelée, enfin sa mère l'appelle pour qu'elle retourne en Californie parce que son père est en train de mourir. Donc elle l'appelle pour qu'elle vienne lui dire au revoir. Et donc elle lâche toutes ses affaires et elle prend le premier avion pour la Californie. Sauf que quand elle arrive, son père est déjà décédé. Et donc cette famille est d'origine iranienne et donc dans les coutumes qu'elle explique, la famille vient les visiter, il y a à manger sur les tables, etc. Et elle va faire du rangement dans les affaires de son père et dans les siennes, etc. Et elle va tomber sur la photo de sa mère, plus jeune, qui visiblement est en train porte une robe de mariée. Mais son visage montre une expression qui n'est pas des plus joyeuses. Et donc elle va aller demander des comptes à sa mère en lui demandant mais qu'est-ce que c'est que cette photo? T'as déjà été mariée? Enfin, voilà. Et sauf que sa mère ne va pas lui répondre, va simplement lui dire que ça ne la regarde pas. Et de là, elle va retourner chez elle et sa mère va lui envoyer plusieurs cassettes lui expliquant son histoire. Et là commence le premier chapitre.
Et j'attends de savoir la suite. Voilà, on en est au tout début où en fait elle explique son histoire, mais son histoire commence avec son arrière-grand-mère. Donc je pense que de là à ce qu'on arrive à expliquer son mariage, son premier mariage, que visiblement elle en était pas enchantée, pardon. Je pense qu'il reste encore un petit moment, mais en tout cas c'est très bien écrit. Et j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup ces histoires où on remonte des générations en arrière, avec des secrets de famille qui durent sur des générations. J'adore ça. Enfin, vraiment, j'adore moi ces histoires. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Par contre, il est assez long. Hein. Il fait 400 pages. 400 pages 400 bonnes pages. Et en plus, c'est pas écrit très gros, contrairement au livre de poche. Vous voyez, c'est écrit tout petit, c'est quand même assez dense. Donc je pense qu'il va bien m'occuper toute la semaine, enfin le reste de la semaine, si ce n'est plus. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire entre aujourd'hui, demain et ce week-end. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette lecture va me plaire, mais je pense que oui. Voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Là, je vais retourner travailler quand même parce que ça fait quand même un moment que je suis en pause. Je vais retourner travailler. Hier, finalement, j'ai fait des crêpes. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Trop, trop bon. Je vous ai montré, normalement, je vous aurais filmé un petit peu. C'était vraiment délicieux. J'ai fait des crêpes comme à peu près la moitié de la France. Vu que c'était la Chandeleur. Voilà. Sur ce, bon, je vais vous abandonner. Il faut quand même que je retourne travailler. Je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve rapidement, on est vendredi midi. Ce matin j'ai été au bureau, rapidement ce n'était pas prévu. Donc voilà, donc là je suis en pause déjeuner pour encore 5 minutes. Et je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est celle-ci, Une fille comme il faut de Jasmine Darznik. Je ne connaissais pas du tout cette auteure. J'ai vu hier qu'elle a écrit d'autres livres. Pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup, mais en termes de nombre de pages, non. J'ai lu 60 pages. Je suis à la page 62. En fait, c'est écrit, le format poche est tellement dense que j'ai l'impression de lire beaucoup, d'avancer dans l'histoire, mais quand je regarde mon nombre de pages, non, pas tant que ça. Donc ça, c'est un petit peu perturbant et j'ai lu un chapitre et... Attendez, je vous dis ça tout de suite. Et 5 pages du chapitre 2 et j'en suis à la page 62. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu dans les romans, c'est quand les chapitres sont trop longs. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre et quand le chapitre est trop long et qu'en plus c'est dense, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Mais bon, outre ce fait-là, l'histoire, moi j'aime bien. Donc hier, je vous ai raconté un petit peu le début. On suit l'histoire de Jasmine, de sa mère, de sa grand-mère et arrière-grand-mère. Enfin, on va suivre un petit peu tout le cheminement de comment les mariages de chacun et chacune, principalement ici. Donc on va suivre leur mariage, comment ils se sont mariés, comment ils ont rencontré leur mari... etc. Souvent leur rencontre a été un petit peu forcée, mais bon, voilà. Donc pour le moment, on en est surtout là en fait. Ça a avancé très rapidement, le premier chapitre. On en est à quand sa mère rencontre son fameux premier mari. Là, je me suis arrêtée quand la présentation a été faite de sa mère avec cet homme-là. Donc pour le moment, j'en suis arrêtée là. On nous a un peu expliqué comment ça s'était passé pour sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Et voilà, pour le moment, j'en suis là. C'est très bien écrit. C'est très bien expliqué. Le seul problème pour moi, mais ça c'est vraiment personnel, c'est que j'ai du mal avec tous les prénoms.
Il y a des fois, je suis obligée de revenir en arrière pour revoir qui est qui parce que c'est des prénoms que j'ai du mal à retenir. Et donc je me perds un petit peu, mais ça c'est vraiment personnel. Mais sinon le reste de l'histoire est vraiment très très bien écrit. On nous explique aussi les coutumes, certaines coutumes iraniennes. Par exemple, je vous lis un passage. Reza Shah ne fut pas le premier dirigeant iranien pour qui le renouveau de son pays impliquait une redéfinition du statut de la femme, ni le dernier à rencontrer de la résistance sur ce front. Mais il fut celui qui mit le feu aux poudres en décrétant le voile hors la loi, en 1936. Cette année-là, sans préavis, les femmes voilées furent bannies des écoles, des cinémas et des hammams. Les chauffeurs de taxi et les conducteurs de bus avaient interdiction de les transporter. Donc vous voyez, il y a plein de passages comme ça où on explique un peu l'histoire de l'Iran, mais c'est tellement intéressant que j'ai envie d'en savoir plus. Donc j'ai hâte de lire la suite pour justement en savoir davantage. Mais en ce qui concerne l'histoire en elle-même de ce roman, moi je la trouve très très intéressante et j'ai hâte de savoir s'il y a des secrets de famille. Parce que là pour le moment, le mystère autour de la photo de mariage commence à s'élucider, mais est-ce que c'est que ça? Parce que si c'est que ça, on est à la page 62 et c'est réglé. Hein. Donc je pense que ce n'est pas que ça, vu qu'il nous reste encore plus de 300 pages à lire. Donc voilà un petit peu pour cette lecture qui me passionne déjà, on peut le dire. Je passe un excellent moment de lecture avec Jasmine et sa famille. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser parce que je suis en retard. Faut que je retourne en réunion. J'allais me faire couler un café rapidement, histoire d'être un peu plus en retard. Allez, des bisous. Hello tout le monde, on est dimanche midi à peu près. Aujourd'hui ça va être journée chill, on va rester à la maison. Hier on a eu une journée un peu chargée, on est resté, on avait plein de trucs à faire, voir de la famille et tout. Donc on a fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui on a décidé de rester à la maison et de pas faire grand chose, ce qui me convient très très bien. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Si vous entendez du bruit, c'est parce que mon chéri est dans le salon en train de regarder un film. Donc du coup, je me suis mise dans la chambre pour pas le déranger. Mais si vous entendez des bruits bizarres, c'est tout à fait normal. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Pour le moment, j'ai un avis très très positif sur ce roman. On est très proche du coup de cœur parce que je trouve ça fascinant. J'aime beaucoup les histoires et les romans qui allient histoire. Et en même temps on parle d'actualité ou d'histoire avec un grand H. Bon, sinon je me garde mon avis, sûrement je l'aurais terminé aujourd'hui, donc je pense le temps de remettre mes idées en place, demain je vous ferai un avis en même temps que je clôturerai ce vlog. Donc j'ai trop hâte, trop hâte. Et je voulais vous montrer un livre que j'ai acheté, qu'on a vu passer beaucoup de fois. Il y a une lecture commune qui est en cours actuellement sur Instagram, où j'avais dit que je commençais, comme d'habitude je suis en retard. Je me suis procuré le livre hier, donc là je pense qu'une fois que j'aurai terminé celui-ci, je vais le commencer. Il n'est pas très long je crois, il fait 300 pages. Il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz de Heather, je sais pas comment on dit, Heather Morris. Je vois que cet auteur écrit beaucoup sur Auschwitz justement. Je sais que beaucoup l'ont adoré. Donc j'ai hâte de le lire à mon tour. Là je crois que en fait la personne qui a organisé la lecture commune l'a séparé en nombre de chapitres, je crois. Je crois que c'est ça. Donc là j'ai même pas la moitié à lire cet après-midi, donc c'est largement faisable. Et en plus c'est écrit gros, ça n'a rien à voir avec l'autre édition. Là c'est écrit tout gros, je sais pas si vous le verrez bien. Donc je pense que ça se lit très vite. Voilà. Pour le livre que j'ai acheté. Après, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire aujourd'hui parce que mon chéri m'a demandé de refaire des crêpes. La gourmandise avant tout, mais après en même temps on est dimanche donc on peut. Donc je pense qu'on va je vais refaire un peu de crêpes pour le goûter. Et puis voilà. Et puis on va passer un petit dimanche tranquille. Il m'a aussi parlé d'un film qui est sorti sur Netflix.
sur Anne Frank. Donc c'est possible qu'on le regarde aussi cet après-midi, accompagné de petites crêpes de chocolat chaud, vous voyez. Donc voilà, bref, je vous montrerai si jamais c'est le cas. J'ai trop hâte. Je pense qu'on va passer un bon dimanche cocooning. Vous savez, les dimanches que j'adore. Et ça faisait un long temps qu'on s'était pas posé un dimanche, juste nous, au calme, sans rien à faire. Juste faire des trucs cool et chill. Voilà, bref, ça va être trop bien. Donc j'ai vraiment hâte. Bon allez, je vais vous laisser et puis je vais reprendre ma lecture et sûrement on va aller déjeuner parce que je commence à avoir faim. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est lundi soir. À vrai dire, j'ai déjà filmé cette séquence tout à l'heure quand il faisait encore jour. Mais mon téléphone a décidé de couper. En fait, il n'avait plus de batterie. Donc j'ai complètement perdu la séquence. Ce n'est pas trop grave. Je recommence ce que j'avais à vous dire. Donc là, on est en fin de journée. J'ai bien évidemment terminé de travailler. Je voulais vous montrer... Alors attendez... Je prends tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vous montre des réceptions, je vous parle de ma dernière lecture et de mes lectures pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ma dernière lecture qui est Une fille comme il faut de Jasmine Darznik. C'est une lecture que j'ai adorée. C'est un vrai coup de cœur. Comme je vous le disais, donc on va suivre une famille iranienne. En fait, on va suivre plutôt Jasmine qui, un jour, sa mère l'appelle pour lui annoncer que son père est très malade et qu'il est préférable qu'elle vienne de suite à son chevet. Donc elle lâche tout ce qu'elle est en train de faire et elle part, elle traverse les États-Unis pour aller rejoindre ses parents. Quand elle arrive, malheureusement, son père est déjà décédé, mais s'en suivent les visites des amis de la famille, etc. Et pendant tous ces jours de deuil, elle va faire du ménage dans les affaires de son père, dans les siennes, un peu partout dans la maison. Et elle va tomber sur la photo de mariage de sa mère. Sauf que sur cette photo, sa mère semble être très jeune. Et l'homme avec qui elle se marie n'est pas son père. Donc là, elle va se poser plein de questions qu'elle va aller poser à sa mère justement. Et celle-ci va tout simplement... ignorer et ne pas répondre. Quand Jasmine rentre chez elle, elle va commencer à recevoir plusieurs cassettes. Des cassettes que sa mère a enregistrées où elle lui raconte l'histoire de sa famille, donc l'histoire en Iran. Et elle va commencer l'histoire à partir de sa grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Jasmine, et ensuite de sa mère, la sienne, et quand Jasmine va naître. Et là, on va suivre donc toutes ces générations qui vont se suivre et se succéder. Et le destin de toutes ces femmes, principalement, on va suivre les femmes. Hein, on va pas suivre les autres personnes de la famille. Hein, c'est principalement axé sur ces femmes-là. Et j'ai trouvé ça très très bien écrit. C'est très bien raconté. Il y a plein de thématiques. Par exemple, on va beaucoup parler de l'éducation des jeunes filles, du mariage des jeunes filles quand elles sont encore mineures, des violences conjugales, mais également de plein de sujets, le port du voile, plein de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Il y a aussi beaucoup le côté contexte politique. C'est-à-dire qu'on sait tous que l'Iran est un pays qui a connu des années tristes, notamment avec la guerre, etc. Et ce côté est très présent dans le roman parce qu'on ne peut pas uniquement raconter l'histoire, et ça l'autrice elle le fait très très bien. On ne peut pas uniquement raconter l'histoire de ces personnages sans prendre en compte le contexte historique, le contexte politique, le contexte
culturel. Enfin, c'est vraiment très présent parce que c'est aussi primordial pour l'histoire. C'est aussi un peu ce qui conditionne certains éléments de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était très bien maîtrisé par l'autrice et elle nous l'explique très bien. Par exemple, moi qui ne connais pas du tout l'histoire de l'Iran, j'ai à aucun moment été perdue. Au contraire, j'ai trouvé qu'elle expliquait très très bien les différents événements et points qu'elle souhaitait expliquer. Et d'ailleurs, ça m'a rendue très curieuse et j'ai très envie d'en savoir plus sur ces thèmes-là, sur ce sujet, sur ce pays, parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, donc je trouve ça assez intéressant. Et surtout la façon dont elle raconte la partie culturelle, les traditions, les coutumes. C'est très présent aussi dans ce roman, et pour moi qui ne connaissais rien à tout ça en fait, aux coutumes, aux traditions et autres, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et j'ai appris énormément de choses. Donc tout ça est très présent, hein. Et donc voilà, et c'est quand même un roman que je vous conseille. Il est long, il fait 400 pages, mais en fait il se lit très très vite. La plume de l'autrice, elle est fluide. Le seul point qui moi m'a un peu dérangé, c'est que les chapitres sont trop longs. Les chapitres de 50 pages, quand c'est écrit en tout petit, c'est pas possible. Des fois j'avais envie de m'arrêter, mais le chapitre il se terminait que dans 20 pages. Donc c'était ça, pour moi ça m'a un petit peu dérangé. Mais en fait ça n'enlève rien à la fluidité de la lecture, parce que j'ai tourné les pages, je m'en suis même pas rendu compte. L'histoire est intéressante, il n'y a aucun moment de plat où on se dit là il se passe pas grand chose. Non, on n'a pas ces moments de creux, où on s'ennuie, on n'a pas du tout ça. À chaque fois c'est vraiment tout est fluide et c'est extrêmement bien dosé entre la partie histoire des personnages, la partie histoire côté politique, côté l'histoire de l'Iran en elle-même. J'ai trouvé que tout était très bien dosé et c'était très agréable à lire. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Vraiment, je vous le conseille à 2000%. Si vous êtes comme moi, vous vous intéressez... Bon, si vous êtes comme moi, vous ne connaissez rien à l'histoire de ce pays, c'est très intéressant pour en savoir un petit peu, pour connaître un peu des choses. Et si vous vous intéressez aux histoires de famille, les secrets de famille, des histoires sur plusieurs générations, vraiment je vous le conseille également, parce que même si que ce soit en Iran ou ailleurs, pour vous c'est pareil, vraiment je vous le conseille parce que c'est très très bien écrit. On va dessus. Au début j'ai eu un peu de mal, c'est vrai. Au début j'ai eu un peu de mal avec tous les personnages. Je me suis dit je vais jamais y arriver, il y a trop de personnages, ils sont tous introduits en même temps. Et en fait non. Parce qu'il n'y en a pas énormément qui arrivent en cours de route, donc on arrive facilement à se repérer. Enfin moi ça m'a du coup plus posé de problème. Au début le premier chapitre a été un peu compliqué, mais en fait par la suite je m'en suis plutôt bien sortie et j'ai trouvé que... Enfin j'ai adoré ce roman, enfin voilà, je ne vais pas tergiverser pendant des heures. J'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, donc il est déjà sorti en poche. Hein. Il est sorti là sûrement, je sais pas, janvier 2022. Donc vous le trouverez en poche également si jamais ça vous intéresse. Je vous le conseille, hein, vraiment. Voilà. Donc ça c'était pour ma lecture terminée. Je l'ai terminée hier soir, sûrement. Hier soir, fin de soirée. Donc voilà. Et ensuite j'ai pas voulu commencer tout de suite une nouvelle lecture parce que j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai commencé ce matin. Ouais, ce matin. J'ai commencé une nouvelle lecture. À vrai dire, j'avais prévu de lire 2 romans cette semaine. Et au final, j'ai accepté de faire une lecture commune avec tout un groupe de filles sur Instagram. Et donc, j'ai rajouté une lecture pardon, sur cette semaine. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, pour le coup, parce que je lis en moyenne 2 livres par semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais j'espère que oui. Le livre en question, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz. On l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu passer sur Instagram. Vraiment beaucoup. C'est de Heather Morris, je sais pas comment on dit, Heather Morris, je sais pas comment on dit. C'est l'autrice qui a écrit Le Voyage de Silka. Donc moi j'avais lu Le Voyage de Silka dans le cadre des lectrices Charleston l'année dernière et j'ai pas énormément aimé ce roman. En fait je trouve que l'histoire est là,
comme c'est basé sur des personnes qui ont existé et qui ont réellement été à Auschwitz, ça rend l'histoire intéressante. Parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, parce que c'est pas de la fiction pure et simple, c'est basé sur des faits réels. Mais j'ai trouvé que c'était... J'ai pas été imprégnée par la façon dont l'autrice racontait l'histoire. J'ai pas été emballée par ça. Et c'est pour moi ce qui avait gâché un peu ma lecture du voyage de Silka. Ici, malheureusement, je suis un peu confrontée au même problème. C'est-à-dire que l'histoire de Leil, qui donc arrive à Auschwitz, un jour, il s'est dénoncé et a accepté d'être déporté à la place de son grand frère qui est lui marié et a des enfants. Lui n'étant ni marié et n'ayant pas d'enfants non plus, il a décidé de se rendre à la place de son frère. Donc il est déporté à Auschwitz. Et alors qu'il va travailler avec les autres prisonniers, un jour il tombe malade, il attrape le typhus, je crois. Je crois que c'est le typhus qu'il attrape. Il tombe malade et on le condamne, pratiquement on le soigne pas parce qu'on pense qu'il va mourir. Les soldats ne veulent bien évidemment pas l'aider et ses camarades de chambre vont tout faire pour le soigner et le sauver. Notamment un homme qui va le prendre un peu sous son aile et va l'hydrater beaucoup et faire en sorte qu'il guérisse. Tout cela va marcher, donc il va s'en remettre. Et cet homme en question va lui faire en sorte qu'il aille travailler avec lui en tant que tatoueur. Et donc c'est de là qu'il devient le tatoueur d'Auschwitz. Un jour, alors que plusieurs personnes arrivent au camp, il voit une jeune femme qu'il trouve très belle et il tombe littéralement amoureux de cette jeune femme et il va tout faire pour la revoir, etc. etc. Et pour le moment, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Donc il va essayer d'améliorer son quotidien, etc. Mais pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. L'histoire, encore une fois, j'ai le même avis que pour le voyage de Silka. L'histoire est là. C'est intéressant parce que ce sont des personnes qui ont réellement existé. La façon dont c'est écrit, avec moi, ça ne matche pas. J'ai un vrai problème avec la plume de cette autrice, avec laquelle voilà, j'y arrive pas. Je trouve que l'ambiance n'est pas là. C'est totalement le contraire de ce roman où il y a une vraie ambiance, on est complètement plongé dans l'histoire et on a l'impression presque d'y être, tandis que là, pas du tout. Je trouve qu'il n'y a pas d'ambiance, c'est raconté un peu de façon, je sais pas, factuelle et je suis pas imprégnée. Voilà, je trouve que il n'y a pas de sentiment, quoi. C'est de la façon dont c'est écrit. Voilà, avec moi, ça ne le fait pas trop. Donc, je vais quand même continuer cette lecture commune, d'autant plus que là, j'ai lu 120 pages aujourd'hui. Ça se lit très vite, c'est écrit très très gros et c'est pas très long, il fait à peine 300 pages. Donc je pense que je vais le finir quand même, parce qu'en plus je le lis en lecture commune, donc c'est toujours sympa. Et voilà. Donc je vais quand même le finir. En plus j'avais plein d'espoir pour ce roman, parce que plein de monde l'ont aimé. Enfin, il a une note exceptionnelle sur Goodreads, il a 4,5 je crois. Quasiment 5 il a sur Goodreads pardon. Et donc moi je me disais, bon bah peut-être que c'était le voyage de Silka qui le faisait pas trop avec moi. Et en fait non. Je me retrouve avec un peu le même résumé. Donc j'espère que ça va changer et que... je vais changer d'avis et que par la suite ça le fera mieux. Je vous raconterai tout ça dans le prochain vlog. Voilà. J'ai des réceptions à vous montrer. Décidément. Alors j'ai reçu 2 romans. Un c'est Hauteville et l'autre c'est Charleston. Je vais commencer par le Hauteville, donc il est énorme. C'est Les larmes d'une reine de C.W. Gardner. Je sais pas comment on dit, désolée. Et donc c'est l'histoire d'une reine, de la reine d'Espagne qui s'appelle Juana. Et alors je vous lis le résumé. Si je ferme les yeux, je peux sentir la fumée et le jasmin, le feu et la rose. Je peux voir les murs vermillons de mon palais adoré, reflétés par les yeux d'une enfant. C'est là que tout a commencé, à la chute de Grenade. Et donc ce soir, je vais témoigner du passé.
Je vais coucher sur le papier tout ce que j'ai vu et vécu, tout ce que j'ai fait, tous les secrets que j'ai gardés. Je vais me souvenir parce qu'une reine ne peut jamais oublier. C'est pas fini, c'est juste que j'ai plus de voix. Pardon. Fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon, Juana est une femme gouvernée par ses passions. Son mariage arrangé avec Philippe le Beau commence comme un véritable conte de fées. Il tombe amoureux au premier regard. Mais lorsque sa propre famille est tragiquement décimée, elle se retrouve à l'âge de 25 ans héritière du trône d'Espagne. Dès lors, Juana est au cœur d'une lutte d'ambition sans pitié et sera même déclarée folle par les 2 hommes de sa vie. Peu importe le prix à payer, Juana est prête à tout pour assurer l'avenir de l'Espagne et sa liberté. Ça a l'air vraiment génial, trop bien. Moi j'aime bien ces histoires avec des reines, les rois et tout. J'adore ça. Là, ce roman, il fait un peu plus de... il fait environ 560 pages. Donc il est assez conséquent, je dirais. Ça, j'ai pas prévu de le lire tout de suite. Il est déjà sorti... il est sorti le 2 février, si je ne me trompe pas. Donc normalement, vous le retrouverez déjà en librairie si jamais l'histoire vous intéresse. Ensuite, j'ai reçu non, pas également. Celui-ci, c'est un Charleston poche. Alors celui-là, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir en papier, mais bonne surprise. Donc c'est L'île aux papillons de Corinna Baumann, comme ça, ou Baumann, je sais pas comment on dit, sûrement Baumann. C'est une histoire de famille avec des secrets, voilà, tout ce qu'on adore chez Charleston. On adore. Donc c'est l'histoire de... brillante avocate berlinoise, Diana Wagenbach, oui, je crois que ça se dit comme ça, Wagenbach, je sais pas, se rend à Londres dans le manoir familial au chevet de sa grande tante adorée dont les jours sont comptés et qui lui confie sa dernière volonté. Percer le lourd secret qui, depuis plus d'1 siècle, pèse sur leur famille. Un secret qui conduit Diana au Sri Lanka, terre de ses ancêtres, propriétaire d'une somptueuse plantation de thé à Ceylan. Sur cette île aux papillons, elle découvre une prophétie qui semble avoir changé le destin des générations de femmes qui l'ont précédée et l'histoire d'un amour interdit plus fort que la mort. Corinna Baumann est la réponse allemande à Lucinda Riley. Bref, on adore, c'est tout ce qu'on aime, des secrets, du mystère, des secrets de famille... J'ai vraiment tout ce qu'on aime. Celui-ci, j'ai très hâte de le lire. Donc moi, je ne m'attendais pas à le recevoir. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Je ne sais pas. Parce que j'ai prévu de lire dans les prochaines semaines des choses que je suis censée avoir déjà reçues, que je n'ai pas encore reçues. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faudra sûrement que je réorganise mon planning. Bref, donc là je vais m'arrêter là, je vais juste vous montrer les lectures pour cette semaine qui vont m'accompagner et dont je vous parlerai dans le prochain vlog. C'est le 4e tome de la saga Les Enquêtes d'Anna Swensen, Meurtre et tarte au citron meringué. Donc celui-ci c'est le 4e tome. Il est trop beau, j'aime bien en fait. Je me disais le vert c'est bizarre mais en fait non, j'aime bien. Ça fait vraiment citron vert, j'adore. Donc j'ai trop hâte de le lire, de retrouver cette ambiance cosy de cette petite ville d'Eden Lake. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc ça, je vais sûrement le commencer ce soir parce que dans cette lecture commune, je suis à jour. J'ai commencé en retard, mais j'ai rattrapé mon retard aujourd'hui. Et donc, les prochains chapitres sont à lire demain. Donc là, ce soir, je commence celui-ci. J'ai trop hâte. Et ensuite, si j'ai du temps encore cette semaine, mais j'espère que oui, j'ai prévu de lire Le Gosse de Véronique Olmy. C'est un roman qui est paru chez Albin Michel il y a pas très longtemps. Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il me semble qu'il est déjà sorti. Donc j'ai trop hâte de le lire aussi. Et tout ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, ce vlog s'arrête ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez plein d'idées de lecture pour la suite. J'espère que vous avez noté plein de choses. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Voilà, je voulais vous laisser là. Je vous souhaite un bon week-end parce que vous aurez ça pendant le week-end. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous.